Salut à tous, c'est le DAF, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo qui parle également des opérations au laser, mais cette fois-ci avec la technique en PKR. Donc on va encore s'occuper de ce petit œil. Donc on va le voir, cette technique donc s'attaque à la cornée d'une manière différente cette fois-ci. À la place de faire un capot comme avec le femto, un capot cornéen qu'on va remettre sur l'œil, on va accéder à la partie stromale de l'œil en enlevant l'épithélium, tout simplement en le grattant. Donc parce que je répète, donc l'épithélium il ne peut pas être attaqué par le laser excimer, et donc on doit trouver une manière du coup de rendre la partie stromale attaquable par le laser excimer. Donc on va d'abord voir donc dans cette vidéo une partie en imagerie 3D. Donc là on le voit, c'est une imagerie qui a été fournie produite par Zeiss avec son MEL 80. Donc comme vous pouvez le voir dans l'autre vidéo, c'est le même laser que sur la vidéo précédente en femto. Le MEL 80, c'est l'excimer qui va faire le traitement. Donc là on voit en fait il pose une pièce à main sur l'œil afin de faire une découpe en cercle pour bien délimiter en fait l'endroit où l'épithélium va être enlevé. Donc la technique de la PKR est une technique qui est très sûre, hein, c'est presque l'une des plus vieilles utilisées, en fait c'est même la plus vieille utilisée qui est encore utilisée maintenant, et la première qui a eu des vraiment bons résultats. Elle est utilisée depuis 95, et donc on a un vrai retour d'expérience dessus. Donc la technique en PKR différencie, est des fois un petit peu différente, il y a des petites variantes. Donc par exemple là il y a un liquide qui est rajouté en fait sur l'œil. Les laboratoires ont essayé de produire des liquides qui permettent de dissoudre un petit peu la cornée, de rendre son détachement un peu plus simple, le détachement je veux dire de l'épithélium. Donc là c'est ce qui est un peu montré dans cette vidéo. On voit que la cornée là est un peu n'est plus vraiment translucide, comme si elle avait été un petit peu attaquée par le produit précédent. Et par contre la phase principale auquel on n'y coupe pas et qui est toujours la même pour toutes les opérations en PKR, c'est qu'on gratte. On gratte l'épithélium. Donc là ça paraît vraiment plus que simple. Vous allez le voir, hein, c'est un peu quand même un petit peu différent dans la réalité. Donc sur la chirurgie, on va voir, hein, c'est vraiment comme si grattait en fait une petite couche en fait de peau, la petite couche de peau supérieure qu'on a sur les mains ou sur voilà. Donc c'est vraiment ça. Là on a la partie traitement en elle-même. Donc je vous invite à regarder la vidéo en femto, c'est exactement la même chose. C'est des petits impacts qui vont du coup corriger à la surface de l'œil, qui vont remodeler votre cornée pour enlever les défauts en fait qu'elle a, parce qu'elle est pas parfaitement sphérique. Si elle est myope, elle est trop bombée, etc. Donc là ça va remodifier donc le système optique de votre œil et lui permettre de voir bien. C'est cette phase là vraiment qui vous permet de voir. Donc la PKR ou le femto, on verra de toute façon des vidéos en opposition. La phase de traitement, elle, ne change pas. L'inconvénient par contre de la PKR, c'est que par derrière on ne peut pas remettre en fait la petite couche de peau comme sur le femto pour qu'il n'y ait plus de sensation de douleur. Donc là encore les techniques diffèrent, certains chirurgiens laissent l'œil tel quel, hein, et vous devez cicatriser, ça prend quelques jours. Sur des personnes jeunes en 2-3 jours c'est fait. Certains mettent une lentille, donc là on voit il y a la pose de lentille, ça dépend vraiment des chirurgiens. Voilà, ils ont tous leur spécificité. Certains vont vous dire que c'est mieux avec une lentille parce que y a moins de sensation de douleur, et d'autres vont vous dire j'aime pas les lentilles parce que j'ai eu des problèmes avec, d'infections autres. Donc voilà, donc ça on fera peut-être d'autres vidéos là-dessus pour essayer d'approfondir un petit peu le sujet. Donc on va maintenant passer à la phase de chirurgie en elle-même. Voilà, donc on est positionné au-dessus de l'œil, hein, donc les écarteurs sont en place, hein, pour ne pas permettre au patient de fermer ses yeux. Donc le chirurgien va préparer donc tranquillement à la surface pour enlever l'épithélium. Donc vous êtes anesthésié pendant l'opération, des gouttes anesthésiantes sont placées sur votre œil pour que vous ayez moins de sensations de douleur. Donc il y a une certaine phase d'anxiété quand même parce que vous voyez tout, donc vous voyez vraiment quelque chose qui touche votre œil de très près. Donc ça, il y a des médicaments qui sont donnés avant, hein, pour enlever, hein, toute cette partie de stress, d'anxiété quand même assez importante. Donc là voilà, le chirurgien déjà donc va gratter votre œil, ça va très très vite, hein. Vous avez à peine le temps de vous rendre compte qu'il est déjà en fait en train d'enlever l'épithélium. Donc là c'est une sensation, hein, assez bizarre, hein, quand le chirurgien vous gratte l'œil. Ça fait pas foncièrement mal, mais ça fait très étrange comme sensation. Très étrange.
Mais c'est pareil, c'est une phase qui va quand même assez vite. Bon, le chirurgien doit faire attention, lui, de bien prendre un champ assez large, de bien gratter, de pas oublier des zones, parce que sinon le traitement ne sera pas bien fait. Donc voilà, donc il essuie en même temps pour enlever du coup les cellules qu'il a grattées et être sûr de pas les laisser sur place pour l'opération qui va suivre derrière. Donc là, on voit vraiment hein, qu'il enlève du coup une partie de la matière qu'il y a au-dessus de votre œil. Hein. En fait, c'est un peu comme si on enlevait une toute petite couche de peau, une toute petite couche de peau en fait. Voilà, il essuie bien et il va préparer du coup. Là voilà, c'est la première phase de PKR en fait est finie. Donc le chirurgien essuie bien, c'est bien propre, tout s'est bien passé. Il va pouvoir passer au traitement au laser. Donc là c'est avec un autre laser un petit peu différent de celui de la dernière fois. Donc il a pris sa petite pièce à main pour voir s'il était bien centré. Voilà, il cherche son centrage pour être sûr qu'il est bien placé. Donc c'est pas un MEL 80 cette fois-ci, donc le laser est un petit peu différent, je pense que ça doit être un Schwind. Voilà, alors là c'est le traitement vraiment qui est en train de se réaliser. Sur l'autre vidéo c'était dans le noir, donc on voyait un petit peu moins ce qui se passait, mais on peut pas voir grand chose. Là on voit une espèce de lueur scintillante, c'est ça en fait, là c'est le laser qui est en train de réaliser ses impacts. Donc les données sont rentrées dans le laser en amont, c'est pour ça que ça va très vite, parce que les données sont calculées en fait par d'autres machines que le chirurgien en fait a dans son centre, dans son cabinet, donc où il a rentré en fait toutes les données de votre bilan préopératoire et du coup au moment du traitement il a juste à appuyer sur start et c'est parti, ça démarre. Donc là c'est déjà fini, donc il relubrifie l'œil. Donc là on voit hein, c'est très beau, c'est très propre, il n'y a pas on voit c'est un petit peu granuleux quand même parce que justement on peut pas donc pendant cette phase remettre le capot comme sur une opération en LASIK ou en LASIK femto. Et là donc le chirurgien prend le parti de mettre une lentille pour protéger l'œil, hein, donc il va mettre du coup pas mal de gouttes au-dessus, en dessous pour éviter les infections et autres. Et voilà, donc vous avez plus qu'à attendre en gros à peu près 2-3 jours pour que l'œil cicatrise et que vous n'ayez plus mal et que tout rentre dans l'ordre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'opération de la PKR, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker hein, le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour un de vos proches. On ne sait jamais, moi ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos ou d'autres contenus de ce type ou à mettre des commentaires s'il y a des choses que vous avez qui ne vous ont pas plu ou au contraire que vous avez vraiment apprécié. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao!